tourne. Je vais faire un plan un petit peu différent. Moi, voilà. Ça tourne, donc tu peux y aller. Ben, le silure a commencé à coloniser, on va dire, les eaux françaises, Oui. vraiment les coloniser dans les années, allez, on va dire, fin des années 80, 90 même. Mais sa première apparition, c'était sur le département de la Saône-et-Loire et de l'Ain, où on le trouvait sur la Seille, du côté de Louhans, la Truchère, Pont-de-Seille, Moulin-Cochard. C'était tous des coins qui étaient vraiment le coin privilège pour le silure dans les années 70. C'est d'ailleurs là-bas qu'un pêcheur, aujourd'hui, beaucoup devraient encore en parler, a commencé à prendre les premiers silures en France. Il s'appelait Jean-Pierre Poulailler. Il a pris les premiers silures à la ligne sur la Seille en 1978. Donc voilà, ça a démarré de là. Et après, on en parlait un peu sur des revues, hein, mais il n'y avait pas d'article pointu à l'époque. Et ça, c'est un poisson qui m'a vite fait fantasmer par rapport à ce que je lisais. J'avais trop envie d'en prendre un. Mais voilà, il a fallu que je tombe accidentellement dessus, sans vraiment le chercher. Et quand je suis tombé dessus, c'était fabuleux. Alors après, bon, bien entendu que le poisson s'est colonisé. Alors il y a le biais des canaux. Il y a eu la Saône, ça a commencé sur le secteur de Mâcon, Tournu, Chalon-sur-Saône. Et là, on a vu que les poissons, ils ont commencé à prendre un peu tous les biais du fleuve pour coloniser et gérer tout ce système-là. Et puis le Rhône a été aussi colonisé, mais il y a eu des introductions de silures. Attention, il faut en parler, parce qu'à l'époque, il y avait des piscicultures qui commençaient à exister. Une ou deux piscicultures en France, et notamment une que je connaissais bien, qui s'appelait la pisciculture de Montpellier à la Castillonne, où ils faisaient des élevages de silures. Et quelques silures, à l'époque, de ces éleveurs, étaient pris pour mettre dans le Rhône. Sur le petit Rhône, du côté de Sylvéréal, et après l'investissement de la totalité du Rhône s'est fait. Donc c'est un poisson, il n'a pas de barrière, il n'a pas d'obstacle. S'il a envie de passer, il passe. Après, il y a le biais des canaux, et puis après, il y a eu encore des introductions de part et d'autre dans la Loire, dans la Seine, dans la Moselle et dans différentes rivières de France. Mais là, la nature, elle est tellement bien faite que, quelquefois, sans que l'homme apporte sa contribution, si un poisson doit arriver, eh ben il arrive. Et on ne sait pas des fois comment. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On a introduit du silure sous Napoléon, on a introduit du silure sous les rois. Tout simplement parce qu'à l'époque, la France vivait des problèmes de pénurie alimentaire. Compte tenu que la démographie française commençait à monter, à l'époque on ne produisait pas d'agriculture intensive, il fallait qu'on tire profit des milieux naturels pour pouvoir manger. Donc on a commencé, sur des conseillers des rois, Napoléon, etc., à dire qu'il faut introduire des nouvelles espèces qui viennent des pays de l'Est, peut-être qui vont bien se développer chez nous. Il y a eu des tentatives d'introduction. J'ai des archives à domicile, des vraies tentatives d'introduction au 18e, en 1910, là j'ai une pisciculture qui en mettait un peu partout, ça a été que d'échecs. Alors pourquoi ce poisson aujourd'hui a si bien c'est si bien développé, c'est si bien reproduit chez nous. Moi, je pense que on a le réchauffement climatique, c'est indéniable, il faut en parler. Mais aussi, on a beaucoup bouleversé nos fleuves. On a ne serait-ce que 2 ou 3 degrés de température, seulement ça, avec la température qu'il y avait au siècle dernier dans nos eaux françaises, ça peut faire la différence. C'est comme ça, c'est la nature n'est faite comme ça. Le silure a déjà été chez nous, hein, il y a quelques siècles, voire milliers d'années. Et c'est comme ça. Il peut y avoir un recul, c'est pour ça qu'il faut le protéger, parce qu'une espèce, quelquefois, elle explose, elle va être dominante pendant un certain temps, et d'un seul coup, elle peut s'anéantir et disparaître. La nature est ainsi faite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas crier l'alarme, tout mettre sur le dos de silure, le prendre pour le principal bouc émissaire de tous nos problèmes. On a d'autres problèmes à traiter actuellement avec la qualité des eaux. On a d'autres problèmes à traiter avec plein de choses. Je ne dirais pas parce que je ne veux pas attaquer certains exploitants exploitants des grands fleuves en France et ainsi que l'agriculture. Mais il y a des gros problèmes, mis à part le silure. Le silure aujourd'hui, il s'est régulé, ça y est, il est rentré dans la chaîne et on ne peut plus. Il a une fonction. Il a même une fonction aujourd'hui, le silure. S'il n'était pas là, eh ben peut-être qu'on aurait des règlements. La nature est bien faite. Elle l'a apporté et c'est pas. Même si on y a mis contribution, nous les hommes, je pense que sans même qu'on y mette contribution, le silure serait arrivé quand même.